13 au 18 novembre 2024, Anero s'ouvre au monde avec le FIA, Festival international d'histoire d'Anero, autour du thème Les découvertes. La Turquie est à l'honneur avec les villes de Lokosa et d'Atakpamé pour partager leurs traditions et leur culture. Forum économique, conférences, expositions, carnaval, spectacles, un programme riche en surprises vous attend. Rejoignez-nous. FIA, l'histoire en fête au Togo. Merci à tous. Nous allons inviter M. France Brosillon pour sa conférence sur le Goka. Je crois qu'on n'a plus besoin de nous dire ce que c'est que le Goka. Il va avoir tout le temps pour le dire. Et les dispositions devant nous laissent déjà voir ce à quoi on doit s'attendre. Donc je vais donc lui remettre la parole tout de suite pour la présentation. Monsieur Brosillon, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Nous aurons besoin des tambours seulement dans la deuxième partie. OK? Mais ils sont déjà en place. Eh bien, bonsoir, messieurs et dames les organisateurs, en vos grades et qualités. J'ai le plaisir de vous parler du Goka, qui est notre musique dite traditionnelle, en tout cas une musique guadeloupéenne qui commence à être connue un peu sur le plan international. Alors, je ne sais pas si mon technicien est déjà prêt. La Guadeloupe, en fait. La Guadeloupe, d'abord, fait partie de la Caraïbe. Un petit archipel au milieu de l'arc des Petites Antilles, surnommée l'île Papillon. L'île Papillon est, d'après les médias, terre de champions. Teddy Riner, champion du monde de judo. Marie-Josée Pérec, double championne olympique du 200 mètres et du 400 mètres. Laura Flessel, championne olympique en escrime. Le célèbre entraîneur de football, Thierry Henry, qui a dirigé les jeunes de l'équipe de France, qui ont terminé second aux récents Jeux olympiques. Donc la Guadeloupe est un peu connue comme ça. Mais la Guadeloupe aussi, c'est une terre de frustration, une terre de problèmes, une terre de métissage surtout. Sa population se compose de Noirs, bien sûr, de Nègres, n'ayons pas peur du mot, moi j'aime bien, de Blancs, d'Indiens, de Syro-Libanais, d'autres communautés qui sont venues et qui ont formé cette population, ce peuple guadeloupéen. Donc, la Guadeloupe dispose d'atouts naturels, non seulement par ses sites. Nous avons des montagnes, des volcans, nous avons des falaises calcaires, nous avons plein d'autres choses, mais surtout par la diversité de sa culture, en fonction de l'apport des différentes communautés. Donc, on peut dire quand même que cette mosaïque culturelle repose sur un socle solide, ayant des racines africaines. Et parmi ces racines, il y a le Goka. Le Goka qui est notre musique. On aura l'occasion de voir d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est une musique de synthèse. OK? Et c'est une musique d'improvisation en même temps. Disons ça comme ça. En tout cas, le Goka, de plus en plus, marque
et détermine la personnalité guadeloupéenne. Alors, le Grouka, malgré toutes ses variantes, n'est pas la seule musique de percussion pratiquée en Guadeloupe. Il y a aussi ce que nous appelons le grappa Congo. Vous voyez, quand je parlais de racines africaines, grappa Congo. Il y a aussi la musique indienne. Tout ça, ce sont des musiques de percussion qui sont bien présentes chez nous. Il y a aussi ce qu'on appelle le mayolet. C'est une musique avec des tambours qui se pratique avec des bâtons, comme des escrimeurs. Donc, le Grouka n'est pas la seule musique de percussion, mais c'est le Grouka qui a imprimé sa marque à d'autres musiques plus connues dont vous avez certainement entendu parler, comme la biguine et le zouk. Le socle, c'est le Grouka. Mais qu'est-ce que le Grouka réellement? Quelles sont ses origines? Quelles sont ses particularités? Tout d'abord, nous ne nous sentons pas autorisés à parler du Grouka si, au préalable, nous ne parlons pas de nos ancêtres. Nos ancêtres, qui pour nous étaient des maîtres tambouillés, ils sont disparus, mais ils sont toujours dans nos mémoires. Et leur nom, même si ça ne vous dira peut-être rien, mais leur nom résonne en nous chaque fois que nous avons à pratiquer cette musique-là ou alors simplement en parler. Alors, je vais nommer des gens comme, je ne sais pas si mon technicien va pouvoir vous montrer, des gens comme Henri Delos, des gens comme Christine Aigle, comme Vincent Blancus, comme Guy Conquête, comme Mira Delos, comme Carnot, et j'en passe, et des meilleurs. Donc ces gens-là ont marqué le Grouka de leur empreinte, et comme je vous disais, résonne en nous chaque fois que nous devons pratiquer cette musique-là. Alors, je vais demander à l'assistance, pour honorer leur mémoire, de bien vouloir se lever quelques instants pour un moment de recueillement. Au son, bien sûr, du Kaladja. Bien. Les foules, il fait aujourd'hui vibrer la quasi-totalité des couches sociales de la population guadeloupéenne. Plus qu'une musique, le Grouka est devenu, au même titre que la langue guadeloupéenne, que certains appellent le créole, un marqueur identitaire fort, une posture particulière, une façon d'être, un mode et un art de vivre basé sur l'esprit de groupe. Cet esprit communautaire trouve son apogée dans les rassemblements de joueurs de Grouka le vendredi ou le samedi soir, appelés les Roses ou soirée les Roses, et dont nous nous faisons les défenseurs acharnés, du moins pour ce qui est du style indestois que nous promouvons. Lieu de convivialité, de partage et de soutien économique à l'organisateur, la soirée Les Roses révèle surtout le côté spirituel du Grouka par une pratique ritualisée et ordonnée comme dans un culte désacralisé rendu aux ancêtres. Okay. Jadis réservée aux initiés, elle représente également un moment fort où certains pratiquants viennent humblement confronter leur maîtrise du Grouka et peut-être
asseoir leur renommée. Quelles sont les origines du Gros-Ka? Comment a-t-il évolué? À partir des musiques et danses extrêmement riches et diverses de leur pays d'origine, particulièrement de la côte de Guinée occidentale et du Congo, les Africains déportés et réduits en esclavage ont élaboré en Guadeloupe un art nouveau, le Gros-Ka, dont les caractéristiques essentielles rappellent beaucoup les musiques africaines. Le mot Gros-Ka, uniquement, semble faire référence au tambour Ngoka, autrefois utilisé dans certaines cérémonies sacrées du continent mère. En fait, le Gros-Ka résulte d'une double adaptation, un syncrétisme fondamental ou originel des musiques africaines et en même temps une influence secondaire venant de la musique occidentale. Ce sont les nègres marrons, les esclaves fugitifs regroupés en communauté dans les bois, et les nègres des plantations qui ont jeté les bases de notre musique traditionnelle dès le début du XVIIe siècle. Elle s'est d'abord appelée Kalenda, en souvenir de la musique de Guinée. Ce n'est que beaucoup plus tard que le Kalenda, ayant été profondément transformé en fonction des nouvelles réalités sociales, économiques et culturelles, prit le nom de Gros-Ka pour devenir guadeloupéen. De même, le tambour bamboula, vous voyez, consonance bien africaine, bamboula, confectionné sur le modèle africain, c'est-à-dire un tronc d'arbre creusé, et dont le jeu était complètement incompris des missionnaires européens de l'époque, notamment le père Laba. Donc, ce bamboula devient progressivement le ka guadeloupéen, puis plus précisément le maquet, c'est-à-dire celui qui est au centre, là. Le maquet, au son plus aigu et qui ponctuait les pas du danseur. L'autre tambour, les deux autres tambours, au son plus grave, utilisés pour asseoir le rythme, sont appelés boula. Boula qui signifie aussi, en langue guadeloupéenne, comme dans certaines langues africaines, jouer du tambour. Il y a eu de nombreux freins à cette affirmation culturelle et identitaire. Car le Gros-Ka, disait-on, détournait le colonisé du droit chemin et favorisait la contestation et la révolte. L'État, à l'époque, l'Église catholique n'y ont pas été de main morte. En effet, interdiction, dénigrement, mise au bas de l'échelle sociale et menaces d'excommunication ont souvent été le sort réservé aux pratiquants de Gros-Ka. Notre musique a été marginalisée, elle a dû marronner, c'est-à-dire prendre la fuite, prendre les bois, dans des zones rurales, forestières et les faubourgs sombres des villes pour survivre. Après une période de doudouisme caractérisée par l'apparition des groupes folkloriques, l'assimilation à outrance à la culture française, le Gros-Ka semble avoir retrouvé ses lettres de noblesse et sa vraie nature rebelle depuis les années 1970-1980, avec l'avènement de la contestation syndicale et politique. Le Gros-Ka moderne, approche moderne et révolutionnaire de notre musique, avait aussi fait son apparition en 1969 sous l'impulsion de Gérard Loquel, éminent guitariste guadeloupéen, disparu en 2023, qui a ouvert la voie à une génération de musiciens rebelles et patriotes. Aujourd'hui, aucune revendication sérieuse, aucune manifestation d'envergure ne se fait sans la présence du Gros-Ka.
devenu un des fers de lance de l'identité guadeloupéenne. Récemment encore, on devenait joueur de grouka, chanteur ou danseur de cette musique par héritage familial ou au bout d'une sorte de parcours initiatique. En effet, après avoir constaté votre sérieux et votre implication, les anciens consentaient alors à vous transmettre progressivement un peu de leur savoir et à vous accepter dans leur cercle. De nos jours, les écoles de grouka se multiplient sur tout le territoire guadeloupéen en fonction des différents styles ou manières de jouer propres aux régions ou aux maîtres disparus, aux maîtres cas disparus. Un festival annuel de grouka a également vu le jour depuis quelques années dans la commune de Sainte-Anne, en Guadeloupe. Et depuis 2014, le grouka est inscrit à l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, mais souffre encore d'un manque de visibilité dans les médias officiels. Quelles sont les particularités du grouka? En théorie, forme d'expression artistique, le grouka comprend des chants, des danses et la musique instrumentale symbolisée par le tambour que nous appelons ka. On ne fera pas de parallèle sur le sens du mot ka avec l'Égypte ancienne. Le mot ka, on sait que ça représente un peu la partie qui correspond un peu à l'âme de l'individu en Égypte ancienne. Musique répétitive, le grouka repose sur de nombreux éléments récurrents que sont surtout la forme du rythme, du boula, et les battements de mains et les phrases mélodieuses du chœur que nous appelons répondait. Les rythmes sont majoritairement binaires et les mélodies parfois atonales sont généralement construites sur un mode pentatonique, ce qui n'empêche pas certains chanteurs d'utiliser d'autres registres ou d'autres échelles vocales. De nombreuses autres caractéristiques, telles que la primauté du rythme, la forme répétitive, l'improvisation, l'humour des textes, les mouvements physiques en accord avec l'expression musicale, les syncopes sur les temps faibles, la présence ou la suggestion du phrasé final, appelé coda, le dialogue entre le chanteur soliste et ses répondants. Le dialogue aussi entre le danseur et le marqueur. Donc tout cela singularise un peu notre musique, en même temps que ça l'inscrit dans le cercle des musiques complexes. Et pour nous, ce n'est pas complexe du tout. En effet, l'art de l'improvisation représente un des fondements du grouka. Chanteurs, danseurs et tambourinaires ont toute liberté pour s'y livrer, à condition toutefois qu'ils respectent le tempo de la musique et qu'ils ne rompent pas la chaîne harmonique. Grâce à cette improvisation généralisée et le retour constant à la norme, le grouka prend souvent un caractère envoûtant, proche de la transe. Ceci met en lumière la capacité du grouka à opérer, quand il est bien fait, une transcendance de l'individu. En pratique, le grouka, qui se joue avec 2 tambours au départ, utilise aujourd'hui 3 tambours, donc 2 boulas, un marqueur, et on verrait parfois dans des images que certaines personnes en ajoutent encore, mais en principe c'est ça la structure. Les différents acteurs du grouka sont identifiables: tambour, chanteur, danseur, auxquels il faudrait ajouter parfois
les petites percussions, la calebasse, ce que nous appelons chacha, chacha, et parfois des petits bois qui sont entrechoqués. Donc, en pratique, mais ils sont tous unis vers un but unique qui est la recherche de l'harmonie. La recherche de l'harmonie, c'est ce qui caractérise le Goka. C'est-à-dire que quelqu'un ne viendra pas faire son show s'il est marqueur, s'il n'est pas en accord avec le chanteur ou avec le danseur. L'harmonie, c'est complémentaire. C'est une interdépendance. Alors, le chanteur lance le morceau et fait appel au chœur. Quand il est satisfait de leur réponse, il sollicite les instrumentistes. Tant qu'il n'est pas satisfait, il peut leur demander de recommencer. Voilà. Donc, il sollicite les instrumentistes et après, une fois que la musique est installée, le danseur rentre dans la ronde, parce que tout se passe dans une ronde. Le danseur reçoit l'appel des tambours et il rentre dans le cercle. L'espace de danse étant libre lors des manifestations populaires, le danseur peut tout simplement sortir du public de façon impromptue après avoir, comme je l'ai dit, ressenti l'appel des tambours. Cependant, il doit pouvoir respecter le rythme joué et s'adapter aux règles propres de ce rythme. Et parmi ces règles, il y a quelque chose de fondamental que nous appelons reprise. Donc, chaque rythme a un code. Okay? Vous aurez l'occasion de voir ça tout à l'heure. Alors, avant de venir précisément à la présentation des différents rythmes, j'ai quelques remarques à faire. En général, pour présenter une musique comme la nôtre, les gens parlent des rythmes et essaient de voir après ce à quoi cela correspond. Quel sentiment est exprimé. Nous n'aimons pas cette façon de voir, qui à notre avis n'est pas fidèle à l'esprit de la musique. Nous préférons une démarche inverse, qui consiste d'abord à considérer le sentiment exprimé par le chanteur et à voir ensuite à quel type de rythme cela correspond. Ce qui montre que ce qui est important, c'est le sentiment exprimé, l'émotion dégagée par le chanteur, qui correspond à un rythme, et pas l'inverse. Parce que dans la création, elle est bien, ok, mais elle précède la pratique. On ne peut pratiquer qu'à partir d'un sentiment, d'une émotion. On ne peut créer qu'à partir de cela. Donc nous préférons cette démarche qui nous semble plus juste et plus scientifique également. Deuxième remarque, si certains de nos rythmes rappellent certains rythmes pratiqués en Afrique, quel que soit le pays, ce qui est pratiquement évident vu nos ancêtres, okay? Le fait qu'ils aient été réunis en 7 rythmes fondamentaux, okay? 7 rythmes fondamentaux pour former un système cohérent, ça, c'est une particularité et c'est ce qu'on appelle Groka, même si ça rappelle des rythmes africains. Mais ceux-là ont été réunis en 7 rythmes fondamentaux qui expriment quelque chose, qui expriment tout l'univers de souffrance, de frustration depuis l'époque de l'esclavage. Troisième remarque, s'il existe des tendances, il n'y a pas de carcan. Il n'y a pas de carcan Groka, un carcan musical préétabli. Un rythme, il n'y a pas de rythme assigné
à telle mélodie ou telle mélodie assignée à tel rythme. Comme je vous ai dit, tout dépend du chanteur. Un même morceau peut se jouer de différentes façons, sur différents rythmes. Tout dépend de la façon dont le chanteur a lancé le morceau. Il n'y a pas de carcan musical, même s'il y a des tendances. Et la dernière remarque, c'est assez particulier. Le grouka étant une affaire de sentiments et d'émotions, il peut se pratiquer à tout âge. On m'avait posé la question une fois. Je lui ai dit, mais même quelqu'un qui est centenaire, même s'il a 120, 130 ans, il peut danser le grouka à partir du moment où il a quelque chose à exprimer. Même s'il est handicapé, il peut danser le grouka. Le grouka fait plus appel à l'esprit, à l'âme, qu'à la condition physique de l'individu. Nous avons vu des danseurs danser sur place, sans faire de grands gestes. Nous avons vu des danseurs avec des jambes unijambistes. Ça peut se faire. Donc le grouka s'adresse plus à l'esprit et à l'âme qu'à la condition physique de l'individu. Ce n'est pas une nouveauté pour nous. Quand nous voyons ça, nous ne sommes pas étonnés. Donc, nous allons passer à la phase pratique de démonstration. Si mes musiciens veulent bien venir. Et là, je vais procéder, comme je l'ai dit, pas en jouant un rythme, mais vous dire ça correspond à ça. Je vais faire l'inverse. Mais elle est dans... Oui? Comment? Ah. D'accord. Les pandos, ils font un chanteur aussi, alors, ce moment-là. Et il faut au moins une danseuse aussi, pour voir. Un chanteur et une danseuse qui... Passer rapidement. Comment? Ouais. Alors, ainsi donc, quand la vie suit son cours habituel, avec son cortège d'impressions et de sentiments divers et variés, mêlant la joie, le bonheur, la contrariété, le défi, la dérision, etc., c'est l'affaire du Toumblak, dont le rythme impétueux et la danse suggestive peuvent vous conduire jusqu'à la transe. Cette diversité d'humeur et d'attitude où le corps peut s'enflammer jusqu'à devenir incontrôlable témoigne d'une certaine vitalité créative, aussi bien matérielle que psychologique. Comment mieux célébrer la vie et la fertilité des corps, des âmes et de la terre nourricière? Toumblak. Et appuyez dessus. Bonsoir, bonsoir mes peuples. Bonsoir Africa. Bonsoir. Dja. Oui, rapidement. Abakale la lizard. Ya. Allez, bon à lever la main. Allez, bon à jouer à prendre la main.
Écoutez, c'est à moi parler là. Bonjour, bonjour d'Afrique. Adou de wayayo. Adou de wayayo. Ah, la dabouye tout bagala. Wadabika. Si Yolita. Ah, le bon d'argent. Adi maman moi pas calé là. Adi baba moi pas calé là. Adu dede wayayo. Adu dede wayayo. Oh moi capalé. Moi caïgoté. Adi yande moi pas calé là. Oh, dis à moi pas calé là. Aba maye sirenala. Aba dodo si mon maman. Maman moi capalé là. Baba moi bleu rosé. Adu dede waya maman. Adu dede Wadabika. Bonjour Sénégal, bonjour Africa. Bonjour le peuple noir d'Ambaye. Wadabika. C'est Yolida. Adi Shalom, moi pas calé là. Adi moi pas calé là. Qui est Jean-Pierre, moi parler là. Qui est Nadia, moi gozer. Aïe, c'est Yolita. Aïe, l'autre là. Qui est nous aller là. Qui est Johnny à nous aller là. Guadeloupe, nous guidons papa. C'est pas calé papa, c'est pas calé. Bonjour à Sénégal. Bonjour. Merci. Noir papa. Ah, Dis Jean-Pierre. J'ai préféré les arrêter parce que si je n'avais pas fait, ça pouvait durer. Alors, si par hasard, le malheur, la peine, la douleur, l'incompréhension touchent un membre de la communauté et qu'un réconfort spirituel s'avère nécessaire, alors, comme lors d'un décès ou d'une difficulté avec un être cher, c'est là que le kaladja s'impose. Les pas hésitants, voire inachevés du danseur traduisent alors l'ambiance pesante et la tristesse de la situation. Dans ce cas, le côté solennel du moment est alors évident, tel lors d'un hommage rendu à une personnalité disparue. Kaladja. Adieu Sinanae, adieu Sinanae, adieu Sinanae, Sinanae quitte Guadeloupe, messieurs. Adieu Sinanae, aïe aïe aïe, adieu Sinanae, ça m'a levé. Si Nanae te qu'à chercher travail, si Nanae pas trouvé travail, si Nanae quitte pays, si Nanae quitte la Guadeloupe, c'est vrai. Tambouillé maman.
Messieurs et dames, ça malheureux, ça qu'a fait moins la peine. Messieurs et dames, ça douloureux, si nanaye quitte Guadeloupe. Aïe aïe aïe. Maman si nana est qu'à pleurer, papa si nana est qu'à crier, c'est ya si nana est qu'à hêler, si nana est quitte Guadeloupe, c'est vrai. Aïe aïe aïe, ça malheureux. Mais c'est les dames ça qui font la peine pour jeunesse à la Guadeloupe. Messieurs et dames, ça douloureux. Si nana yé quitte messieurs, c'est vrai. Aïe aïe aïe, ça malheureux. Si nana yé c'était une jeune femme, nana yé pas de travail. Nana yé quitte pays, aïe. Si nana yé quitte famille, aïe, c'est vrai. Aïe aïe aïe, ça malheureux. Maman si nana yé Jacques a pleuré, papa si nana yé qu'a crié, si nana yé quitté parti, si nana yé quitté la Guadeloupe, c'est vrai. Aïe aïe aïe, ça malheureux. Messieurs et dames, ça malheureux. Messieurs et dames, ça douloureux. Messieurs et dames, ça yon merdant. Si nana yé quitte famille, c'est vrai. Aïe aïe aïe, ça malheureux. À vous te mouiller. Parfois, la crise provient d'une situation délicate ou ambiguë dans nos relations de voisinage, nos fréquentations amoureuses ou d'une insatisfaction sur le plan économique, social ou politique. C'est alors qu'on entend monter une mélopée ou une complainte de grage, rythme jadis de travail du manioc, dans toute sa pénibilité et son exigence d'attention particulière. Il sert aujourd'hui de vecteur à toute situation conflictuelle, douce, amère, où l'émotivité est omniprésente et la communication devient difficile. Il nous rappelle par sa danse tournoyante et ses pas chassés que la vie est un labyrinthe tourbillonnant dont la sortie s'accomplit de façon ritualisée en 3 temps. Pour renaître à nouveau. Grage. Assia, Assia, toute confiance en moi, t'es déjà réglé. Tout ménage à moi, mon Dieu, t'es déjà assemblé. Assia, Assia, la bella, t'es si l'hôtel. Et homme là, qu'a déclaré moi, péché maillé. Et missionnaire là, oulé, 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 la la, oulé, la. Ouais, Assia, toute confiance en moi, t'es déjà réglé. Hey!
Tout ménage moins bon Dieu, t'es déjà assemblé. Asia, la belle a si l'hôtel. Et non la qu'a déclaré moins péché maillé et missionnaire là. Oh! Aïe aïe aïe. Aïe maman. Oui, moi demandé, au-t-il la voix répondeur. Moi demandé, au-t-il la voix tous les bonjours. Moi demandé, maman, maman, à crier les répondeurs, pour les chéris, oh la voix bon. Oh! Aïe aïe aïe. Aïe maman. Oui, si moi te peux transformer-moi en oiseau marin. Moi te que monter à 6 heures là au bâtiment là. Moi te que crier au sergent au caporal. À crier Jojo ban moi, c'est pour calmer aux douleurs. Wow! Aïe aïe aïe. Aïe maman. Debout. Ah là là. Mais la vie est aussi faite de combats, de victoires, de défaites qui lui confèrent un caractère instable et souvent chaotique, où les sentiments s'entrechoquent et se manifestent tantôt de façon virulente, tantôt par une colère sourde et contenue. L'évocation d'une telle situation contrastée, où l'adversaire est désigné et la situation précisée, c'est l'univers du léros, qui comme l'ont conçu nos ancêtres guerriers, se traduit soit par un cri qui transperce la nuit, soit par l'évocation d'un événement grave et déterminant. Le rythme saccadé et incantatoire du léros correspond bien au sentiment exprimé et traduit une lutte intérieure ou extérieure ponctuée par les phrasés secs et vigoureux du maquet, tambourinaire soliste, et les pas déroutants à la limite de l'équilibre, mais contrôlés du danseur. Les roses. Adieu vivilo, manier galela chaud, amine vivil bayo, pour qu'on y ait go cabayo, c'est vrai. Adieu vivilo, manier galela chaud, manier galela chaud, toucher les qu'elle chaud. Adieu vivilo, manier galela chaud, les qu'elle compala. Toucher les qu'elle a la chaud. Adieu vivilo, la chaud. Manjatini le tambouye, kakon y est tambou ban moi, aïe aïe aïe. Adieu vivilo, la chaud. Amen et deribayo, pour qu'on y ait go cabayo, c'est vrai. Adieu vivilo, la chaud. Oh, manier la chaud. Toucher les qu'elle a la chaud. On parle les qu'elle a touché l'isola la chaud.
Amène ti bouche pa yo pour marquer les pavailles, c'est vrai. Manye le gala chaud, toucher ciseaux là la chaud. Amène ton boubayo, pour qu'on y ait go kabayo, c'est vrai. Manye gala la chaud, toucher le gala la chaud. Que la compala touche ciseaux la la iso ay amène de bayo pour qu'on y ait les roses bayo c'est vrai amène de bayo pour marquer par la bayo c'est vrai oh, maniega la laiso, touche le que la laiso. Maniega la laiso, touche ciseaux la laiso. Maniega la laiso, touche le que la laiso. Amène ti bouche pa yo, puis jouer tambour ba yo, c'est vrai. Amène menji ba yo, pour qu'on y ait les roses ba yo, c'est vrai. Aïe, solo. J'espère que vous avez bien senti l'atmosphère de lutte, de combat. Mais quand la soupape de sécurité ne suffit plus à contenir l'enthousiasme et l'ardeur des uns et des autres, quand en quelque sorte les lions sont lâchés en vagues déferlantes, les interrogations et les affirmations de toutes sortes se font jour. La détermination apparaît alors dans le rythme de Mende, propice à la marche guerrière ou alors débridée sur des kilomètres, notamment lors des défilés carnavalesques en rupture avec la normalité ou la bienséance. Akio, c'est un groupe légendaire de carnaval de Guadeloupe. Qui sont-ils? Ça veut dire, c'est le véhicule parfait d'un déchaînement des passions dans un grand voukoum, c'est-à-dire un grand bruit de mouvement collectif, de sentiment de liberté. Mende. Papa Vilo, c'est eux qui grand maître africain, c'est eux qui grand Dieu, nous qu'a prié, en partie mouno, kayo kazi aïe aïe aïe. Kosimano d'origine au monde, mais nous continuons si Kosim la ça d'origine au monde, Goka la Guadeloupéen, Kassaye, ouais, aïe, Papa Vilo, c'est eux qui vont mettre africain, c'est eux qui vont dire, en partie mouno, kayo kadi aïe aïe aïe, Kosimano, d'origine au monde, mais nous kadi si Kosim la ça, d'origine au monde, à la Guadeloupéen, Kassaye. Yelele la ah nous a en les was bayo nous a joué Kalaja bayo nous a joué Mende bayo avec il et Mende nous ba yelele
Yelele la la la. Aïe, joli Congo, Kassaé. Aïe aïe aïe, joli Congo. Maman moué, joli joli. Yelele. Kassaé. Yelele. Aïe aïe aïe, joli Congo. Maman moué, papa moué. Aïe, yeah. Allez, allez Dieu, aiguille papa maman, allez Dieu, aiguille c'est allez Dieu, aiguille maman maman, allez Dieu, c'est maintenant nous baillons, Kassaé. Aïe, yelele la la la. Joli Congo, joli Congo. Yelele. Oui oui oui. Aïe 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 aïe. Oh oh oh. Oui. S'il vous plaît, ce n'est que le 5e rythme fondamental. Il en reste encore 2. Donc patience et faites silence pour qu'on suive le reste, s'il vous plaît. Alors, une fois les fauves lâchés, il faut pouvoir... S'il vous plaît, oui. Allez-y. Une fois les fauves lâchés, il faut pouvoir les faire rentrer. Le roulé est là pour nous ramener à la dure réalité du monde, du travail, de la vie tout simplement, ou à la douceur contrite des sentiments, comme dans le cas d'un enfant épuisé par sa lutte contre le sommeil dans les bras de sa mère. Il stimule notre courage et notre esprit de solidarité. Il nous permet de reprendre le cours de la vie en composant avec ses difficultés, tel un surfeur qui essaie d'épouser les vagues plutôt que de chercher à les combattre frontalement. Rouler. C'est le rouler. Avion vin la mode, Rouler, rouler. Ok, rouler. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Avion vin la mode, Madrianadon. Caractère vin la mode, Motomobile la mode. Adon vieille femme comme ça. Oulé la de la de, la de la de la la. Oulé la de la de, la de la de la la. Oulé la de la de, la de la de la la. Oulé la de la de, la de la de la la. Tambouye vin la mode, Adriana dan. Boula la vin la mode, Adriana dan. Koto la vin la mode, Yana dan. Adon vieille femme comme ça, qu'à moins que fait veille. Oulé la de la de, la de la de la la. Oulé la de la de, la de la de la la. Oulé la de la de, la de la de la la.
Oh, portable vinyle en mode. Oh, skateboard vinyle en mode. Trottinette vinyle en mode. Oh, on grand vieille femme comme ça. Coulez la dé la dé, la dé la dé la la, la dé la dé la dé, la dé la dé la la, coulez la dé la dé, la dé la dé la la, coulez la dé la dé, la dé. Oh, bateau vinyle en mode, avion vinyle en mode, oh, tambour vinyle en mode, oh, on grand vieille femme comme ça. Et le dernier rythme fondamental, bien sûr, l'attention ne peut durer éternellement. Nous avons besoin d'un moment d'introspection et de réflexion sur nous-mêmes afin d'atténuer cette ferveur débordante qui nous anime. Le grand djembel, rythme hautement mélancolique, nous permet d'atteindre ce moment intime de conscience et de vérité absolue et douloureuse. Moment d'apaisement devant une réalité souvent implacable afin de retrouver l'équilibre et de nous réconcilier avec nous-mêmes. Le grand djembel nous procure ce moment mystique dont nous avons tant besoin. Grand djembel. Oulélé la dé la dé la la. 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 Joula, maman moins t'es exposé là. Ma fait nan vine robe, di fait aïe là. Il mettait collier grain d'or aïe là. C'est le moment il peut te prendre Marie en moins. Oulélé la dé la dé la la. Oulélé la dé la dé la la. Oulélé la dé la dé la la. Oulélé la. Mais bejour la maman moi exposé là. Ma fait nan vinaigre robe rouge aïe là. Il me collier grain d'or aïe là. C'est le moment y'a l'enseigne pas pour moi c'est vrai. La de la la oulélé. De la la ya ya. La de la oulélé la de la. Allez-y yo m'en fait nan, allez-y yo. Allez-y yo m'en fait nan, allez-y yo. Allez-y yo m'en fait nan, allez-y yo. C'est le moment où alliance pas pour moi c'est vrai. De la oulélé. De la ya ya. De la oulélé. Habitation kako, habitation famille en moins. Habitation ka tête, habitation pas pour moi.
Habitation de habitation à maman moins. C'est mon frère n'a qu'à gérer l'habitation, c'est vrai. Aïe aïe aïe. Joue la maman moi exposé là. Ma fait n'a vine avec un rouge aïe là. Il mettait collier grain d'ail là. C'est le moment y'a l'enseigné papa moi c'est vrai. Oulé aïe aïe aïe. Allez-y yo ma peine, allez-y yo, pas nommer non moins. Allez-y yo, pas nommer non moins. On mange marinade avec manger. Joula maman disposé là. Ma fait une vine comme nous aïe là. Il mettait jipon plissé à lui. Et dans les moments il y a alliance papa moué. Solo jusqu'au bout. Merci. Alors, nous vous avons présenté les 7 rythmes fondamentaux du Gros-Ka. Bien sûr, il y a d'autres rythmes. Je vais juste les citer. Il y a le Pajambel, il y a le Sobo, le Mayoulé, dont j'ai déjà parlé, le Jabron, le Takout et d'autres formes de 6-8. Mais il y a aussi le Boulagel, c'est-à-dire c'est la reproduction des tambours avec la bouche. Puisqu'à un certain moment de notre histoire, les Noirs ont été interdits de jouer du tambour. C'était une interdiction, donc ils ont reproduit le son avec leur bouche. Et ça se pratiquait beaucoup dans les veillées mortuaires en Guadeloupe. Alors, je vais procéder à ma conclusion et ce sera un plaisir de vos questions après. Malgré la situation compliquée dans laquelle... S'il vous plaît, la conférence continue. Malgré la situation compliquée dans laquelle évolue le Gros-Ka, et après d'épisodiques apparitions sur la scène internationale, le Gros-Ka semble de plus en plus armé pour rayonner dans un contexte mondial. D'ailleurs, la situation de résistance permanente qu'il vit est peut-être la raison de sa vitalité. De nouvelles générations ont rejoint le combat et apportent leur concours, que ce soit sous une forme traditionnelle, pure, ou une forme plus moderne, en intégrant des instruments harmoniques. Ceci laisse présager un avenir radieux. La seule condition de réussite serait qu'il ne perde à aucun moment son lien fondamental avec la spiritualité et n'oublie jamais la gamme musicale dans laquelle ce lien est véhiculé. Merci à tous. Merci. Merci à M. Broussillon et à toute son équipe. On a suffisamment dansé. On a écouté également les raisons, toutes les motivations culturelles, spirituelles qui étaient derrière ces 7 rythmes fondamentaux du Gros-Ka.
Je vais prier M. Brossillon de me rejoindre sur le podium. J'espère juste qu'on n'a pas dansé en oubliant les raisons fondamentales, spirituelles, idéologiques et même culturelles et spirituelles qui sont au fondement de toute cette musique de percussion. Nous allons maintenant passer à la phase de questions-réponses. Il y a bien des choses qui ont été dites sur le Goka. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. On a tellement dansé que je ne suis pas sûr qu'on a gardé en tête tout le fond théorique qu'il y a derrière le Goka. Toute la philosophie qu'il y a derrière le Goka. Oui, professeur Achirimi, vous avez la parole. Oui, merci au professeur Akoué Adotevi. Merci au présentateur pour tout ce qu'il a fait. Je profite de l'occasion pour remercier et féliciter nos frères, sœurs et amis de la Guadeloupe qui sont venus nous témoigner combien de fois ils sont encore en filiation plutôt avec l'Afrique. L'année passée, l'édition passée, nous avons reçu les Martiniquais, les frères et sœurs de la Martinique. Nous les avons écoutés. La trame de leurs propos, de leurs discours, révèle un fort attachement avec le continent africain. Et au-delà de cela, il y a une forte volonté de rupture avec ceux-là qui ont contribué à ce qui s'est passé. Je voulais savoir, quelle est cette marque encore chez vous? Est-ce que vous êtes dans une logique de rupture totale avec les colons? Je ne voulais pas dire esclavagistes. Ou bien, la trame qui se dégage, c'est de faire en sorte pour que l'identité africaine de la Guadeloupe soit respectée. Autrement dit, quel est votre rapport aujourd'hui avec les anciens colons? Peut-être qu'ils sont encore colons. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, il y a une main à ma droite. Oui. Rebonsoir à la famille. Je réponds au nom de Parfait Zamati. Et ma question est celle-ci. Et j'oublie un peu la langue dans laquelle les chansons se sont déroulées. Et deuxièmement, je voulais savoir, bon, ici, le Goka chante, bon, ça c'est comme, c'est traditionniste, j'espère. Et chez nous, les chansons traditionnistes, on dit que ce sont les chansons de vaudou et autres. Et j'aimerais demander si c'est pour eux là, quelle idolâtrie ou bien quelle idole est derrière leur transfert de chansons percussionnistes. Bon, ma question c'est tout ça. Merci. Une troisième question, oui, ici, oui. Et bonsoir professeur. Oui, bonsoir. Et ma question, elle est un peu simple. Et c'est concernant, ils ont parlé des origines, des particularités, et après ils ont dit que le Goka est menacé et contrainte. J'aimerais savoir pourquoi et comment. Merci. Merci. Encore deux questions, s'il y en a. Oui, il y a une main ici. Moi, c'est Aïvi, Edgar. Oui. Je les ai vus danser. Et la question que j'aimerais leur poser, à leur arrivée, est-ce qu'ils ont déjà vu un certain nombre de groupes folkloriques danser? Parce que j'ai trouvé plusieurs de nos danses dans leur mouvement, dans leur gestuelle. Et est-ce qu'eux-mêmes, ils ont déjà constaté que dans
des groupes folkloriques qu'ils ont visités, les pas de danse, la chorégraphie, est-ce qu'ils ont retrouvé déjà plusieurs choses là pour se sentir vraiment provenant de l'Afrique? Merci à M. Aïvi. Une dernière question et on aura bouclé les 5 intervenants. Bonsoir, je me nomme Wenanyo Blessing, étudiante en 2e année de géographie. Quand on dansait, j'ai remarqué une communication entre le batteur et la personne qui danse. Je voulais savoir le pourquoi. Merci. Merci. Il y avait une main ici, je prends la main là et puis on finit. Oui. Ok, bonsoir chers tous. Déjà merci à nos frères, sœurs, cousins, grands-mères, grands-pères de la Guadeloupe qui nous prouvent aujourd'hui la continuité de notre culture africaine. Alors j'aimerais savoir, aujourd'hui en Afrique, nous sommes en train de constater qu'il y a un clivage ou un conflit de génération où nos valeurs culturelles sont menacées. Aujourd'hui, les jeunes n'assurent plus la durabilité de notre culture, de nos valeurs culturelles africaines. Alors, qu'en est-il chez eux? Voilà la question. Merci. Merci. Je crois que je vais laisser la parole à M. Broussillon pour répondre à toutes ces questions liées au fond culturel, spirituel, socioculturel du Goka. Vous avez la parole. Oui. Alors, je tiens à dire que je vais répondre, mais s'il y a un membre du groupe qui peut compléter mes réponses, mais bien sûr. Parce qu'il y en a qui sont très capables de le faire. Tout à fait. Alors, la première question, il s'agissait de la rupture, je crois. Oui. Est-ce qu'il y a dans le Goka une philosophie de la rupture avec les oppresseurs d'hier ou une sorte de pansement des plaies qui permet une continuité ou une certaine relation revisitée avec eux? Alors, le Goka a toujours été une musique de résistance. Résistance à l'oppression culturelle, même économique, en Guadeloupe. Elle a commencé dès la période esclavagiste et s'est poursuivie avec la colonisation, et où la culture occidentale qui était diffusée dans la presse, dans les médias, envahissait l'espace. Et c'est très peu d'espace pour la culture du terroir. Donc le Goka a toujours été une musique de résistance culturelle à cette oppression-là. Et le Goka, dans notre histoire, nous disons que le rythme Les Roses, notamment, a été créé par les nègres dits marrons qui s'étaient enfuis dans les bois, qui pratiquaient ce rythme et qui les galvanisaient pour ensuite attaquer les plantations. Okay? Donc, une musique de combat, toujours. Et il faut savoir que les organisations nationalistes en Guadeloupe, les organisations politiques, ont beaucoup utilisé le Goka dans leurs revendications, dans le domaine culturel. Mais avec le Goka, ce n'est pas seulement culturel, c'est toute une organisation sociale, puisque c'est une musique communautaire qui était pratiquée essentiellement par des gens dans des communautés paysannes, okay, des travailleurs de la terre, donc qui avaient conservé de génération en génération leurs mœurs et habitudes, comme on dit. Donc, musique de résistance qui s'est toujours dressée devant, j'allais dire l'envahisseur, mais vous comprenez. Oui, oui, ça se comprend. Voilà. Donc, dans cette optique-là, on peut penser, alors rupture, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais à un moment, c'était envisagé. Oui. Alors, il faut dire que l'assimilation grandissante, l'école coloniale aussi a beaucoup joué là-dedans, a fait en sorte qu'à certains moments, les gens se sont perdus, mais je crois qu'il y a un renouveau, une acceptation de notre culture actuellement, même par des générations plus jeunes. D'accord. Oui. Il y avait une question sur... Ok, d'accord, d'accord.
Le micro, oui. En fait, ce que je voudrais rajouter, de manière inhérente, face à l'interdit d'être, puisque les gens étaient interdits d'être ce qu'ils et donc de ce fait, tout naturellement, ils ont résisté. Et cette résistance se manifeste à travers les danses, les paroles des chants. Et j'ai envie de dire que c'est sur ce substrat que les organisations nationalistes elles n'ont rien inventé. Elles n'ont pas fait un tract pour dire on va résister, on va combattre ceci ou cela. Elles se sont basées sur ceux qui étaient en train de résister déjà sans être dans la politique. Donc c'était déjà une résistance à l'oppression, comme disait l'un de nos grands combattants du 19e siècle, le colonel Delgrès. La résistance à l'oppression est un droit naturel. Donc j'ai envie de dire que simplement, si des personnes, actuellement, jusqu'à il y a 2-3 ans, utilisent le Goka dans leurs revendications, qu'elles soient syndicales ou autres, c'est parce que ça existe de manière naturelle dans la vie de tous les jours. Quand on écoute les chants, comme l'expliquait tout à l'heure Franz, les sentiments existent à travers les rythmes et à travers les paroles. Donc c'est quelque chose de naturel. Merci. Merci. Il y avait une question relative à la possibilité d'une certaine divinité derrière la pratique du Goka. Est-ce qu'il y a un fond magico-religieux qui justifie et donne vie au Goka? Alors, cela a toujours été nié, mais il y a chez nous ce qu'on appelle la soirée Les Roses. Et d'aucuns présentent cela comme une réunion de tambourinaires ou une réunion festive. Mais quand on va plus loin et on analyse ce qui se passe dans une soirée Les Roses, on a l'impression que c'est une cérémonie, une cérémonie qui se déroule. La façon dont les acteurs sont disposés et rentrent en action de façon ordonnée, ça ne fait pas n'importe comment, la façon dont le danseur se présente, les saluts, on sent que c'est quelque chose de sacré qui a subi beaucoup de tort. C'est une musique désacralisée. Donc actuellement, justement, nous sommes en train d'essayer de nous reconnecter avec la spiritualité de cette musique-là. On sent qu'il y a quelque chose derrière. Malheureusement, ça a été un peu effacé. Et là, nous sommes ouverts justement à des interprétations de choses qui se pratiquent dans le Goka, qui apparemment sont mystiques aussi. Sont mystiques. N'est pas rare de voir des gens entrer en transe, que ce soit les tambourinaires, que ce soit le danseur et parfois même le chanteur. Donc on sent que derrière il y a quelque chose. Malheureusement, par la colonisation, ça a été un peu perdu. Voilà. D'accord. Oui. Oui. Alors, je vais dire 2 mots dans ça. Tout n'est pas perdu parce que de notre côté, c'est-à-dire que dans ma famille, ils ont pu garder un peu de choses de la cérémonie, parce que j'ai vu ma famille et ma maman particulièrement quand elle faisait des roses, elle faisait des pratiques. Voilà. Elle faisait des pratiques, c'est-à-dire que, pour honorer les divinités, voilà. Donc, c'est pas perdu, parce qu'il y a des personnes en Guadeloupe qui ont su garder la spiritualité africaine. Voilà. Donc, il disait aussi que quand il faisait les cérémonies les roses, c'était pour honorer les divinités. Il disait aussi que les rythmes qu'on faisait correspondaient à les divinités. Voilà. Donc, alors c'est ça. Il y a eu effectivement le professeur Motunde, Jean-Philippe, qui, lors de ses conférences, avait démontré que les rythmes en fait, du Goka correspondaient parfois
à l'apparition des astres, que c'était une musique cosmique. Ok. Et effectivement, comme Charles l'a dit, certaines personnes, dans certaines familles en Guadeloupe, il y a des rituels pratiqués. Par exemple, avant une soirée Les Roses, les gens ont des choses qu'ils font comme ça, et qui ne sont pas publiques. Okay? Parfois c'est par famille, parfois c'est dans un petit cercle. Et donc ça a quand même perduré, mais pas à grande échelle. Alors, sur cette question du magico-religieux, un élément qui est en dehors du Gwoka, mais qui est une des manifestations plurielles, culturelles que nous avons chez nous, qui est ce qu'on appelle Grappa Congo, qui se pratique tous les 1er novembre. Alors, il s'agit d'une famille, la famille Massembo, qui, depuis des générations, est arrivée en Guadeloupe. À l'époque, c'était après l'esclavage, donc dans les années 1850, et qui a su conserver des pratiques qu'elles ont pu retrouver lorsqu'elles sont revenues ici, pratiquement intactes avec les chants, et, parce que les aïeules, c'était des femmes, chantaient et elles ont retenu. Et aujourd'hui, c'est devenu une pratique chaque 1er novembre du mois. Donc ce n'est pas proprement parler du Gwoka, mais c'est la preuve que des éléments culturels continuent de subsister en Guadeloupe. D'accord, d'accord. Il y avait une question sur la relation entre le danseur et le tambourineur. Quelle est la connexion entre le danseur et... Là aussi, c'est quelque chose de, je ne dirais pas typique du Gwoka. J'imagine que ça se fait dans d'autres musiques. Mais effectivement, il y a un courant. En fait, c'est un dialogue entre le danseur et le marqueur. Le marqueur, c'est celui qui est au centre. En fait, notre musique, c'est une musique cyclique. Le danseur propose des pas, qui aboutissent par ce que nous appelons la reprise, et il demande au marqueur de l'accompagner. Et le marqueur le suit, ou alors quand il n'arrive pas, quand le danseur ne suit pas les codes de la musique, le marqueur le rappelle à l'ordre aussi. Donc il y a un dialogue permanent entre le danseur et le marqueur. Et il arrive souvent dans nos soirées que le danseur n'arrive pas à suivre, ou le marqueur n'arrive pas à suivre les pas du danseur, et se fait interpeller par les gens du public. Donc voilà, il y a une correspondance. Mais comme lui, il est marqueur, il va peut-être rajouter des choses. Oui, le micro ici, s'il vous plaît. Merci, ça a été bien dit. Il y a une communication effectivement entre les deux. Certains disent qu'il y en a un qui mène et l'autre qui suit. Non, c'est vraiment une communication. À une époque, il y avait ce qu'on appelait des léos au commandement. Donc il y avait un commandeur et c'est lui qui dirigeait les danseurs. Il faisait entrer à tour de rôle, sortir. Ça n'existe pratiquement plus. Bon, il y a quand même certains qui connaissent encore cette pratique, mais ça n'existe pratiquement plus. Ce qu'il faut dire, c'est que ça m'est arrivé de venir, j'étais peut-être un peu fatigué. Quand c'est comme ça, un danseur peut me dire « Ne t'inquiète pas, je vais te faire jouer ». Et inversement, si mon danseur se sent un peu fatigué, il me dit « Ah, je suis fatigué ». Je lui dis « Ne t'inquiète pas, je vais te faire danser ». Donc ce que je pourrais dire, pour emprunter une image, c'est que le maquet, enfin le marqueur, il donne à entendre ce que le danseur donne à voir, et inversement. Très bien dit, à mon avis. Je vais aller à la question qui me semble... Ok, d'accord, oui. Je voudrais juste ajouter une précision, c'est que la personne qui a posé la question, elle a dansé. Et elle a dit qu'elle a senti qu'il y avait une communication avec le maquet, le marqueur. Et ce que je voulais ajouter, c'est que ça s'est passé sur le rythme Mende. On jouait un Mende à ce moment-là. Et en fait, ce rythme-là, c'est parmi les 7, c'est le dernier rythme qui a été ramené. Ou des confluences. Juste par rapport à la question que posait monsieur, je voudrais revenir parce que cette question, me semble-t-il, est en lien avec celle de savoir s'il y a subsistance
de lien. De lien, oui. Alors, c'est ça. effectivement, pas forcément ici, on n'a pas encore eu le temps. Mais au Bénin, il nous est arrivé de participer à une soirée où il y a eu une présentation de leur part, ensuite une présentation de notre part. Et ensuite, on a fait un lien et on était tout à fait à l'aise dans les deux danses. Et je donne un exemple qui date de quelques heures concernant la question de la survivance, non pas en culture, mais j'ai envie de dire en agriculture. J'ai rencontré donc un frère, nous sommes allés à un village ce matin, et je vois un cocotier. Donc je lui dis, mais c'est vrai que nous, on plante des cocotiers, et on en a qui sont de cette hauteur-là, mais il y en a qui sont de plus haute taille. Mais comment vous faites pour leur permettre de rester à cette hauteur? Alors, mais moi, j'imaginais qu'il allait me donner la réponse que j'attendais. Mais je voulais que ça soit lui qui me la donne. Et il me l'a donné. Il m'a dit, eh bien, quand on veut que le cocotier ne pousse pas trop haut, il faut, pour le planter, s'asseoir. Je lui dis, mon frère, on fait la même chose chez nous. Ah, et ouais, là, j'ai eu super. des frissons, parce que c'est mon parrain, qui est agriculteur. Et quand je lui ai dit, mais parrain, comment les coconins, il me dit, mon fils, les coconins, ça n'existe pas. Ça dépend de la lune et de comment il faut t'asseoir pour le planter. Et quand le frère m'a dit ça tout à l'heure, j'ai failli pleurer. Voilà. Ah oui, la subsistance, elle est là. Oui, tout à fait. Je crois qu'une dernière question concernait la transmission de toutes ces valeurs qui accompagnent le Goka à la jeunesse. L'intervenant faisait observer que dans nos milieux, il y avait comme une sorte de rupture entre les âges et qui fait que les jeunes ne sont pas de vrais héritiers des valeurs ancestrales. Est-ce qu'il y a un mécanisme de transmission? J'ai pu comprendre dans votre présentation que il y a un processus initiatique. Mais est-ce que ce processus initiatique prend en compte l'éducation de la jeunesse pour la transmission des valeurs que porte le Goka? Alors, il y a un phénomène chez nous, effectivement, concernant la multiplication des écoles de Goka. Alors, est-ce qu'elle fonctionne sur une base initiatique? J'en doute. À part quelques écoles, un peu comme la nôtre, comme notre groupe, nous animons des ateliers de danse, de chant et de percussion régulièrement en Guadeloupe, et nous essayons vraiment de suivre l'enseignement des anciens. Mais ce n'est pas le fait de tous les groupes. Il y a des groupes qui fonctionnent au nombre, au chiffre, simplement, comme si c'était une mode. Donc il y a des écoles, certaines écoles qui combattent cet aspect qui est, à mon avis, ce qui vient des médias, qui vient des médias officiels. Donc nous essayons de lutter contre ça, justement. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que notre jeunesse aussi, comme partout dans le monde, subit l'influence des musiques occidentales, américaines. Et beaucoup de jeunes en Guadeloupe parlent plus de dancehall, de choses comme ça, que de tradition Goka. Donc c'est un combat permanent. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a encore... Ah oui, il y a quelque chose qui est... Oui, le micro. Le micro, vous l'avez. Oui. Donnez-lui l'autre. Bonsoir à tous. Oui. Et étant l'un des plus jeunes du groupe, je confirme effectivement ce qui est dit. Chez nous, c'est un peu pareil. C'est vraiment, comme il l'a dit au départ, c'est un combat spirituel. Quand on apprend d'où on vient, automatiquement on va là où on veut. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est faire à nos jeunes prendre conscience de la force de notre héritage, de la force de notre identité, pour que partout où nous allons, même quand on retourne chez nous, automatiquement, je ne suis plus vu comme l'antillais, mais plus comme le frère qui a été perdu et retrouvé. Exceptionnel. Comme un banc pour cette séance. Merci.
merci à tous. Je ne pense pas qu'il y ait encore des questions dans la salle, mais ce n'est pas habituellement que le modérateur pose des questions, mais j'ai une question et je ne pourrais pas partir si je ne la pose pas, au risque de partir gonflé. Ma question est de savoir, aujourd'hui on sait toute la valeur de la percussion dans la musique, dans l'art musical contemporain. Est-ce que vous avez des dispositifs de résistance, sinon de conservation de toute la valeur? Parce que quand j'ai écouté, je me suis dit très vite, si on n'a pas des repères spirituels, des repères traditionnels, on risque d'être envahi par tout le mouvement contemporain qui domine la musique de percussion. Est-ce que vous en avez conscience et quels sont les mécanismes par lesquels vous comptez préserver toute l'originalité et l'ancestralité du Goka? Alors, dispositif, je ne sais pas si il en existe. Ce que nous faisons, nous, à Indestoaska, par exemple, nous avons une association où nous acceptons les gens par parrainage. N'entre pas dans notre groupe n'importe qui. Okay? Nous essayons de préserver cela. Nous essayons de plus en plus d'établir des documents avec les technologies actuelles, de mettre tout cela en archive. C'est pas toujours évident, mais dispositif général, je ne pense pas qu'il en existe. Il y a bien sûr des organismes de conservation, des médiathèques, des choses comme ça, mais le plus souvent c'est fait par des autorités politiques et parfois on s'en méfie. Donc c'est pourquoi c'est surtout individuel ou alors par association qu'on essaie de préserver certaines choses. Par exemple, pour le Goka, il y a différentes façons de jouer. La façon qui est la nôtre, vous avez vu le marqueur, par exemple, il frappe à pleine main. Ok, ben, c'est pas partout pareil. En Guadeloupe, il y en a qui tapent seulement avec le bout des doigts, mais nous, notre particularité, c'est en pleine main. Voilà. Donc il y a des particularités régionales qu'on essaie de préserver aussi, au lieu de faire un seul amalgame, ce que les médias ont tendance à faire. Donc nous essayons vraiment de préserver cela comme nous le pouvons. Parce que non seulement au niveau des tambourineurs, mais également des pas de danse sont aujourd'hui sérieusement intégrés dans la danse contemporaine. Absolument. Au point que si on ne prend pas garde, s'il n'y a pas une certaine identité, toute une culture ou une tradition intellectuelle qui permet de préserver cela, on va vite passer à la danse contemporaine et perdre toute l'originalité de cette danse-là. D'ailleurs, lors de l'accession du Goka au patrimoine de l'humanité, il y a eu beaucoup de débats chez nous. Il y avait des gens qui étaient absolument contre. Et il a fallu des mois et des mois de discussion pour que ça se fasse. Et jusqu'à maintenant, il y en a qui sont ils sont contre. Ils disent que c'est vulgariser, c'est divulguer n'importe comment notre musique, c'est ouvrir le champ à n'importe quoi. Donc ça fait vraiment débat chez nous. J'imagine bien. J'ai une question, pas une question, je peux porter une réponse aussi à votre question. Cette sauvegarde aussi passe aussi par vous. La sauvegarde de notre tradition passe par les différentes conférences qu'on émet, qu'on fait à travers vos invitations. Donc, on vous dit merci. Excusez-moi, vous pouvez mettre juste à côté pour qu'on puisse... Pardon, c'est mieux qu'on se voit quand on se... Voilà. Donc, en fait, à votre question, comment on fait pour pouvoir sauvegarder l'authenticité de cette musique, de cette tradition, de la culture Goka? Je dirais que ça passe par vous, votre invitation, qu'on honore, et on vous dira jamais assez merci pour cette invitation, puisque
on est, ça se fait très rarement, je dirais, d'avoir de telles conférences chez nous, d'accord, où on peut dire les choses, les jeunes, voilà, comment c'était avant, maintenant, et où on va avec cette musique. Donc, on vous dit merci encore de cette invitation, parce que nous, on est conscients et on est très attaché à ce genre d'invitation. Et d'ailleurs, dès qu'on a une invitation, on met tout en œuvre, les billets d'avion, tout ce qu'il faut pour pouvoir honorer l'invitation, parce que pour nous, c'est important aussi. D'accord. Merci bien. Je crois qu'il y a un autre ajout. Oui, allez-y. Oui. Après, je veux un petit peu embêter mon collègue, parce qu'il oublie de vous dire que c'est l'un des professeurs des enfants. Ok, il enseigne le Goka aux enfants à partir de 6 ans. Ah ouais, super. Okay. Ah ouais. Un banc pour lui, hein, s'il vous plaît. Donc je pense que cette réponse-là peut vous aider aussi. Ah oui. Tout à fait. Merci. Je voudrais dire merci à France Procillon et à toute son équipe. Ils sont là sur tout le festival. Et je crois que nous auront d'autres occasions de revivre ces moments sensationnels et émotionnels dont ils nous ont fait cadeau cet après-midi. Merci encore. Merci à tous. Et pour leur remercier, un sincère merci, un grand banc digne de ce que nous avons contemplé. Merci, merci. Merci encore et à très bientôt. À très bientôt, oui. Je crois que cette conférence met fin aux activités de ce soir et le festival se poursuit demain et samedi, dimanche pour l'apothéose.